l'État. Lèvons-nous. Bonjour, chers internautes. Bienvenue sur ITG TV. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars 2024. Pour ce troisième numéro, nous tenons à rappeler que nous faisons ici la promotion de la destination touristique qu'est le Gabon et nous parlons en particulier des forces mais surtout des faiblesses de la destination Gabon pour que les hautes autorités puissent faire mieux. Voilà, et nous parlons donc, je m'adresse, allais-je dire, particulièrement dans mes chroniques au chef de l'État du Gabon, au ministère du Tourisme et surtout aux populations gabonaises qui sont désireuses de promouvoir, bien évidemment, le tourisme, j'ai envie de dire national, mais surtout de promouvoir la destination Mayumba, qui est un paradis. Je me nomme Fouti Bilo King. Pour ce qui est de mon nom artistique, donc le nom qui aujourd'hui aussi va être maintenant le nom de la télévision, mais sinon, de mon nom d'état civil, Fouti Boulanga Mouleka, voilà, je me considère comme étant un tourismologue pour ce que je suis diplômé d'un master en promotion des sites touristiques de l'université Omar Bongo. Voilà, je fais donc mien la pensée du professeur Jean-Michel Horn qui parle donc de tourismologie, voilà, mais je me considère aussi comme un touristificateur, voilà, un touristificateur donc qui est celui-là qui a à sa charge la mise en tourisme des patrimoines, sinon des ressources ou non, ou sinon pardon, du potentiel touristique, culturel, historique d'une destination pour le cas donc du Gabon et en particulier de la ville de Mayumba. Hormis cela, je suis aussi un angliciste, hein, pour ce que j'ai un master en études anglophones, voilà, toujours diplômé de l'université Omar Bongo du Gabon. Voilà, donc dans ce nouveau numéro, chers internautes, comme je l'ai dit, il s'agit ici de féliciter le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a décidé de promouvoir le tourisme et en particulier le tourisme, en particulier l'écotourisme. Voilà. Il faut rappeler que je ne suis pas un donneur de leçons, c'est très important de le souligner. Par contre, dans cette chronique, ma ligne éditoriale, c'est de donner des conseils, voilà, des modestes conseils aux uns et aux autres, et de partager la vision de l'ONG ITG, donc l'ONG L'Anglais pour le tourisme au Gabon, dont je suis le président fondateur, voilà, pour booster le tourisme interne au niveau du Gabon, voilà. Au risque de me répéter, pardon, le troisième conseil, je pense, que nous donnons, puisque nous avons déjà fait 2 émissions au préalable, donc le troisième conseil que nous donnons aux plus hautes autorités du Gabon, et en particulier le chef de l'État, c'est de promouvoir le tourisme social et solidaire, qu'on appelle aussi le tourisme associatif, voilà, pour que l'activité touristique au Gabon soit inclusive. Nous allons bien évidemment développer. En effet, chers internautes, le président de la transition veut promouvoir le tourisme au Gabon, comme nous l'avons dit depuis le départ. Voilà. Cela a été annoncé lors de son séjour dans le Goué-Vindo, et cela a apparu dans l'union du 23 et 24, donc l'union du week-end dernier, 23 et 24 mars 2024, sur la page numéro 3, vous pourrez d'ailleurs aller vous en référer. Voilà, à partir de cet instant-là, le président de la transition conforte l'idée donc de notre ONG, que conforte l'ONG ITG, dans sa promotion du tourisme social et solidaire, sinon comme je l'ai dit, du tourisme associatif, voilà, qu'on appelle aussi le tourisme éducatif, pourquoi pas, au niveau national
et en particulier pour la promotion de la destination Mayumba que nous faisons depuis 2012. Nous pensons que le développement effectivement donc du tourisme au Gabon passe forcément par le tourisme inclusif. Voilà, nous pensons que le tourisme social doit être le fer de lance pour booster la culture touristique nationale des uns et des autres et pour que les Gabonais puissent se connaître entre eux, pour que chacun ait, bien évidemment, n'ait plus des préjugés sur ce que peut être une personne du Nord, une personne du Sud, de l'Est, de l'Ouest ou encore du Centre dans notre cher beau pays que nous devons construire dans cette période de transition. Hein, et ce sont des réflexions que nous devons développer lors du dialogue national inclusif. C'est pourquoi là, je suis en train de vous parler de tourisme inclusif, chers internautes. Voilà. Alors, il y a matière donc à véritablement souligner que le tourisme social, le tourisme social par définition a pour but la promotion des loisirs, la promotion des vacances et des pratiques touristiques pour le plus grand nombre. Voilà, donc c'est ce secteur qui regroupe toutes les actions, c'est-à-dire les aménagements des accès, des accès aux sites touristiques par les autorités locales et même nationales. Chez les autres, on parle même de subventions par chèque de vacances. Voilà. Et donc, cela peut concerner tous les acteurs, à savoir les agences de tourisme à but lucratif qui doivent encourager les agences à but non lucratif telles que nous autres, donc les ONG et associations, qui faisons la promotion de ce type de tourisme. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, ce que nous appelons dans notre jargon technique au sein de l'ONG, un touriste économiquement faible ou encore un touriste social ou encore un touriste associatif est un potentiel touriste, on va dire, solvable hein, à court, moyen, sinon long terme. Voilà. Donc les étudiants ou les élèves que vous considérez aujourd'hui être des personnes fauchées seront demain des personnes qui seront financièrement solvables et pour renverser la tendance dans notre pays, nous devons déjà les éduquer à cette culture de la découverte de la beauté de notre cher pays. Voilà. L'ONG ETG ne fait que se faire fort de rappeler que c'est facile de promouvoir le tourisme social et solidaire chez nous en Afrique. Pourquoi? Parce que pour le cas par exemple de l'Afrique centrale, nous sommes des Bantous et donc la société Bantou vit en communauté. Voilà, donc le tourisme associatif ne saurait ne pas prendre de l'envol, d'autant plus qu'il consiste bien évidemment à ce que les touristes puissent s'imprégner des réalités d'une communauté que ces derniers visitent et ensuite partager leur expérience ensemble pour que ces derniers prennent maintenant l'habitude de revenir souvent en famille, avec des amis et tout cela. Et donc, je voudrais simplement rappeler que ce n'est pas un secteur à négliger parce que en France, par exemple, il est très bien organisé. On est d'accord, c'est une industrie, hein, c'est un segment de l'industrie touristique. Et donc, je pense que pour notre pays, le Gabon, le tourisme associatif, le tourisme social ou solidaire, c'est selon la manière dont vous voudrez l'appeler, est une niche qu'il faut véritablement valoriser. Je pense qu'il fait partie de l'économie d'échelle. Voilà, si vous prenez 50 étudiants, 50 élèves que vous amenez séjourner par exemple à Mayumba à moindre coût, c'est encore bien mieux que d'attendre un touriste qui viendra pour dépenser 10 millions de francs CFA en un seul voyage, alors que 50 touristes, 100 touristes, lorsque c'est bien organisé, pourraient véritablement contribuer à l'essor économique de cette localité pendant une période bien donnée. Le côté négatif ou néfaste pourrait peut-être être les dangers liés à l'environnement, liés au respect des us et coutumes des populations locales, mais ça, c'est pas un problème. Je pense que nous, au sein de l'ONG TG, parce que nous avons organisé déjà plusieurs événements de ce type, nous avons donc la modeste expertise de savoir comment respecter les us et coutumes des populations qui sont visitées par ces touristes-là et entre autres, bien évidemment, entre autres organisations. Voilà. Donc, chers internautes, voilà, c'est toujours important que de lire ces notes pendant ces moments d'échange avec vous. Je voudrais simplement rappeler que ne pas promouvoir
donc le tourisme associatif, le tourisme inclusif, le tourisme solidaire, le tourisme social, ben, c'est comme priver un citoyen de voyager dans son pays, voilà, donc à cause du manque de moyens financiers, et cela est semblable à le maintenir dans une prison, j'ai envie de dire à ciel ouvert, dans une prison géographique et même mentale, voilà, inavouée. Vous comprenez, car ce dernier est condamné, par exemple, pour le cas du Gabon, à vivre à Libreville 12 mois sur 12 mois. Et donc, vous pouvez imaginer combien il pourrait lui manquer donc d'imagination quant à la créativité, puisqu'il ne connaît pas les opportunités que peut offrir, que peut offrir son pays. Quand vous venez visiter, par exemple, Mayumba, vous allez découvrir que Mayumba est sur la côte, et donc vous pouvez décider de dorénavant venir vivre à Mayumba, et vous pourrez donc investir dans le domaine de la pêche, du bois, pourquoi pas, même dans le domaine du tourisme, par exemple, l'écotourisme, entre autres. Et donc, c'est l'opportunité que nous offrons, nous, au sein de l'ONG ETG. Il faut donc que les plus hautes autorités puissent ne plus tenir, entre guillemets, les citoyens gabonais en captivité, cloîtrés dans une ville du pays dans lequel ils vivraient 12 mois sur 12 mois sans avoir jamais l'occasion d'aller séjourner, par exemple pour les personnes à moindre revenu, de quitter souvent Libreville. Et je peux vous rassurer que c'était un mal. Moi j'ai connu certains de mes étudiants, puisque je suis aussi enseignant, qui n'avaient jamais quitté Libreville. Voilà, ils me disent: monsieur, nous soutenons vos initiatives de promotion du tourisme associatif, du tourisme social et solidaire, parce que grâce à vos programmes, nous allons dorénavant découvrir Mayumba, nous allons un peu quitter Libreville parce que nous n'avons pas assez de moyens. Je voudrais rappeler que le tourisme que nous faisons, la promotion du tourisme national que nous faisons, ne regarde pas simplement à Libreville. Il s'agit aussi, par exemple, de prendre des citoyens à l'intérieur du pays, de les amener visiter les grandes villes du Gabon. L'activité, par exemple, que le gouvernement organise en ce moment, l'OXU, est une occasion. Voilà, ces activités sportives sont là. Font partie du tourisme associatif, voilà, et donc ce sont des initiatives qu'il faut promouvoir. C'est pourquoi je fais l'invite au président de la transition, donc le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de soutenir les programmes de tourisme sociaux de l'ONG ETG, à savoir le festival de tourisme du Gabon, de soutenir les week-ends touristiques, de soutenir l'arbre de Noël touristique, entre autres programmes, pour que les Gabonais puissent se connaître entre eux, puissent s'aimer entre eux, et pour booster l'inclusion nationale, pour booster les échanges entre Gabonais, pour qu'il n'y ait plus de préjugés les uns envers les autres. Voilà, ce troisième numéro, puisque nous sommes arrivés à la fin, comme je l'ai dit au départ, a consisté à féliciter, parce qu'il faut le dire clairement, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de transition, chef de l'État du Gabon, qui a décidé de promouvoir le tourisme. Il a donc besoin de toutes les forces vives de la nation, telles que l'ONG ETG, pour lui apporter des idées et pour lui dire: nous sommes là, nous sommes volontaires, voilà, pour pouvoir vous accompagner dans ça, afin que les Gabonais puissent voyager à l'intérieur de leur pays, et puis que leurs petits 50 000 francs, leurs petits 100 000 francs CFA, lorsqu'il est mélangé dans le cadre de l'économie d'échelle, deviennent finalement pourquoi pas des milliards que l'on néglige au niveau du tourisme interne au Gabon. Chers internautes, merci. Je suis arrivé au terme de cette chronique du jour. Pour rappel, je suis Fouti Bilo King. Voilà, artistiquement parlant, mais de mon nom d'état civil, je suis Fouti Boulanga Mouleka. Voilà, je suis Vili Nzebi, sinon gabonais. Voilà, vous savez où je suis et d'où je fais cette chronique. Je suis quelque part. Merci encore. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.